Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire un circuit pour ceux qui souhaiteraient développer leur corps au poids de corps sans utiliser de poids extérieur et qui souhaiteraient le développer rapidement sans avoir à apprendre de mouvements avancés qui peuvent prendre parfois plusieurs mois à plusieurs années à exécuter. Le poids de corps est souvent sous-estimé pour ce qui est du développement musculaire. Effectivement, il y a moins de potentiel de développement musculaire par exemple que aller à la salle qui est vraiment dédiée uniquement à ça, car le poids de corps, la calisthénie sont plutôt dédiés à apprendre à être capable de faire des choses. Le circuit est en deux parties. La première partie s'attaque à des grands groupes musculaires et la deuxième partie s'attaque à des plus petits groupes musculaires. J'ai fait mon échauffement, on va commencer par le premier circuit. Chaque circuit a 6 exercices. Entre chaque exercice, on va prendre entre 45 secondes et 1 minute de pause maximum. Premier exercice, ça va être les tractions, soit en neutre, c'est-à-dire le poignet comme ça, position neutre, soit en commando si vous avez juste une barre comme ça et on va aller chercher de chaque côté. Si vous ne pouvez pas les faire, vous pouvez faire des tractions australiennes sur une barre plus basse et si vous êtes plus qu'à l'aise avec ça, vous pouvez faire des tractions en supination à un bras alterné. On va en faire 10. Du coup, on va les faire ici en commando et je vais en faire 5 de chaque côté. D'abord main droite devant, après main gauche devant. Voilà, ça c'était pour le dos et les biceps. Les prises neutres et en supination permettent de plus se focaliser sur les biceps. Et voilà, je sais que c'est souvent recherché dans ce genre de circuit. Deuxième exercice, ça va être pour les épaules. Et je nous ai mis des pompes piquées. Nous allons en faire 10. Si vous voulez faire le truc au-dessus, ça va être des pompes en équilibre. Et si vous débutez, vous allez juste faire des pompes en surélevant vos pieds sur une chaise, sur n'importe quoi, un banc, ce que vous trouvez. Hop, pompe piquée, 10. Essayez de rapprocher le plus possible les pieds. Plus vous rapprochez les pieds des mains, plus vous allez mettre de poids sur les épaules, plus ce sera intéressant. Mais ça aussi, ça va dépendre de votre souplesse. Si vous êtes là, c'est déjà très bien. C'est parti. Voilà, petite pause. Prochain exercice, les pistol squats assistés. On va les faire là. Trouvez un support qui vous permette de les faire confortablement, sans gêne au niveau du genou si vous débutez. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez évidemment faire les pistol squats complets. Et si vous débutez, vous pouvez juste soit utiliser la hauteur, vous pouvez être sur un truc très haut pour juste commencer un petit peu à descendre, ou faire des squats normaux à deux pieds. On va en faire 10 de chaque côté. On switch. Hop, voilà, parfait. Prochain exercice, on souffle un peu. Ça va être le L suspendu. Donc on va essayer de le tenir 15 secondes. Le L, vous choisissez la difficulté avec l'angle de vos jambes. Plus vous les tendez, plus ça va être difficile. Et plus vous les ramenez vers vous, plus ça va être facile de tenir. Et hop, c'est parti. Ok, prochain exercice, ça va être les dips. On va en faire 12. Si vous ne pouvez pas les faire sur ce support, vous pouvez les faire sur un banc avec les pieds au sol, même les jambes pliées. Et si c'est trop confortable pour vous d'en faire 12 au poids de corps, vous pouvez vous lester
de quelques kilos, ou même 40 si vous voulez. C'est parti, on en fait 12. Voilà, dernier exercice, pompe explosive négative. On va en faire 10. Si vous ne pouvez pas faire de pompe explosive négative, vous pouvez faire des pompes normales, des pompes surélevées, des pompes sur les genoux, ce qui vous permet d'atteindre 10. Si c'est trop facile, vous pouvez rajouter un peu de profondeur sur des barres, ou vous lester le torse aussi, vous mettre une veste lestée, etc. Quelqu'un sur votre dos. C'est parti, on va en faire 10. Hop. Bon, elles étaient presque claquées celle-là. Vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est le premier tour de circuit. Vous prenez 2 minutes de pause et vous le refaites encore 2 fois pour le faire 3 fois en tout. Et une fois que c'est fait, vous reprenez encore 2 minutes et on va passer au deuxième circuit. Vous allez voir que il y a aussi 6 exercices. Ils vont en parallèle des autres cibler les mêmes choses mais de façon un petit peu plus concentrée sur des groupes musculaires un petit peu plus petits. Normalement, si vous avez bien choisi le niveau de vos exercices et la façon dont vous les exécutez, voilà, vous devez plus trop vous sentir capable de faire des grands mouvements composés comme ça, mais vous devriez encore avoir du jus pour en faire des plus petits. Donc on va commencer par faire des curls à la barre qui vont énormément cibler les biceps. La difficulté va être choisie avec l'angle à laquelle vous mettez votre corps et avec lequel vous visez votre visage. Si vous êtes à l'aise, visez le front. Si c'est trop dur, visez plus bas jusqu'à viser la poitrine. On en fait 10. Voilà, de nouveau on prend 45 secondes, 1 minute de pause comme pour l'autre circuit. Si vous voulez prendre moins de temps de pause et que vous pouvez enchaîner les exercices, allez-y, car comme vous voyez, il cible à chaque fois des choses différentes. Donc à partir d'un certain niveau, on peut vraiment les enchaîner. Ça vous permettra de gagner du temps sans perdre les effets et les bénéfices. C'est plus une question d'essoufflement, d'où vous en êtes à ce niveau-là. La deuxième exercice, on va faire la planche inversée. Pour les épaules, on va la tenir 30 secondes, pour l'arrière des épaules et pour la posture. C'est parti. Là, le niveau se choisit avec l'angle du corps aussi. Hop, parfait. Ça vous évitera, en vous développant, de ne pas devenir tortuesque, mais de garder une belle posture et d'éviter aussi des problèmes des épaules plus tard. Troisième exercice, on va faire des fentes côté, on va en faire 10 de chaque côté. Si vous voulez faire l'exercice au-dessus, vous pouvez les faire sauter. Pour débuter, vous choisissez votre niveau avec l'amplitude avec laquelle vous descendez. On en fait 10 de chaque côté, 10 d'un côté, puis 10 de l'autre sans alterner. Hop, 10.
Petite pause. Après, je nous ai mis le V-sit pour les abdos. On va en faire 10. Si vous êtes à un niveau avancé, faites plutôt 10 montées de jambes à la barre en essayant de refermer complètement et en contrôlant. Et si vous débutez, ça va plutôt être avec la position des jambes avec laquelle vous faites le V-sit et avec l'amplitude du mouvement. N'hésitez pas à plier les jambes. Je vais me mettre un petit sweep pour les faire. Nul. Voilà, on en fait 10. Voilà, merci sweet. Avant-dernier exercice, ça va être des pompes diamants. On va en faire 12. Si vous êtes très à l'aise, faites-les explosives, un peu comme on a fait tout à l'heure. Et si vous débutez, vous pouvez les faire à genoux. Il y a une petite version que j'aime bien aussi, j'ai pas pensé à je vous la montrer là, j'ai pas pensé à l'écrire, mais même avec une parallèle encore plus basse, c'est de mettre une main ici, une main là, et de les faire comme ça. Et puis après, de switcher les mains. J'aime vraiment beaucoup celle-ci. Ça permet d'aller chercher un petit peu plus proche encore de et ça a un effet monstre. Donc pompe diamant, on en fait 12. Voilà, et il nous reste un dernier exercice, les skull crushers pour les triceps. Donc cela, vous allez choisir la difficulté avec la hauteur de la barre si vous avez le choix entre plusieurs hauteurs. Et sinon, ça va être avec l'angle de votre corps. De façon générale, sur barre basse, les exercices, plus on est redressé, plus tout va être facile. Et plus on est en position allongée, vers l'avant ou vers l'arrière, plus la difficulté va être importante. Donc vous choisissez les niveaux comme ça. Et je nous en ai mis 10. On va les faire main rapprochée là. Voilà, bravo si vous êtes arrivé au bout du circuit. Celui-là aussi, vous voulez prendre 45 secondes de pause à 1 minute entre les exercices. Et vous voulez aussi le faire 3 fois avec 2 minutes de pause entre chaque tour de circuit. 3 fois le premier circuit, 3 fois le deuxième. Donc voilà, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les mettre sous la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne journée. Je vois qu'on a pris ces petites habitudes et je vous souhaite une très bonne journée.